Bonjour, bien-aimés, vous êtes en présence du pasteur Herman Kiza. Bienvenue au Centre international Espérance Vie, laissant toutes les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans les noms précieux de Jésus. Nous sommes en train de traiter le message sur les prophètes et le salut en Christ. Les prophètes et le salut en Christ. Dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 10, il dit les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Maintenant, nous prêchons l'évangile par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Nous prêchons l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges des îles plongent les regards. Les anges des îles plonger les regards dans cet évangile. L'évangile est une puissance. C'est pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit, du religieux et du non-religieux. Parce qu'en lui, dans l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Nous avons parlé précédemment du prophète Abraham, Isaac et Jacob. Et aujourd'hui, nous allons parler du prophète Moïse. Dans Deutéronome chapitre 18 au verset 15, Moïse dit clairement qu'il est prophète. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Moïse était parmi les plus grands prophètes. La Bible parle même que lui, il voyait Dieu face à face. Il voyait Dieu face à face. C'est vraiment un prophète extraordinaire qui voyait Dieu face à face. Face à face. Il voyait Dieu face à face. Et lorsque Marie va se lamenter, va murmurer sur l'épouse de Moïse qui était éthiopienne. Il va se murmurer, il dit, il a pris une femme étrangère et Dieu va venir vers eux. Il va dire, vous savez, moi je parle avec Moïse bouche à bouche. Alléluia, alléluia, alléluia. Il va dire dans Nombre chapitre 12 verset 6, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Dans une vision. Pour nous, chrétiens, nous devons être vraiment attentifs aux visions que nous recevons de Dieu. Dieu parle par des visions. C'est dans un songe que je lui parlerai, les visions et les songes. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. C'est un prophète extraordinaire. Et il voit une représentation de l'Éternel. Alléluia. Il voit une représentation de l'Éternel. Moïse est un prophète pas comme les autres. Dieu lui parle bouche à bouche. Dieu se révèle à lui sans énigme. Alléluia. C'est extraordinaire, mes bien-aimés. Mais nous savons qu'on parle de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, car toutes les choses ont été par lui et ont été créées par lui et pour lui, les visibles et l'invisible, trône, dignité, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Christ est avant toutes choses. Christ existait avant Moïse. Christ existait avant Abraham.
Christ existait avant Adam. Christ, c'est la solution pour le monde. Christ est la solution pour le péché. Christ est la solution des problèmes que nous vivons, les guerres que nous avons, des nations qui sont en guerre, les famines, toutes ces choses. Et c'est nous, c'est Christ qui est la solution. C'est Christ qui est la solution. Moïse va grandir chez Pharaon et à 40 ans, il va quitter. Mais en quittant, c'est parce qu'il y avait en lui il y avait l'esprit de Christ commençait à l'agiter à l'intérieur de lui. Les prophètes ont prophétisé parce que par l'esprit de Christ qui les agitait à l'intérieur de Dieu, le texte que nous avons lu à l'introduction. Mais ici, on voit que Moïse, il dit c'est par la foi. Dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Moïse devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur les rémunérations, regardant l'opprobre de Christ, alléluia, comme une richesse plus grande, regardant l'opprobre de Christ, il va quitter par la foi, parce qu'il regardait Christ de loin. Il regardait Christ de loin, c'est ce que l'apôtre Pierre nous parle dans le texte de l'introduction. Regardant l'opprobre de Christ, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il voyait Christ de loin et dans sa marche avec Dieu, il a vécu des choses extraordinaires qui préfigurent Christ. Par exemple, l'agneau pascal, donc, qui a fait que les Hébreux ont quitté l'Égypte après avoir sacrifié l'agneau dans Exode 12. Cet agneau qui a été sacrifié, c'est le symbole de Jésus-Christ. C'est après ce sacrifice de l'agneau que l'ange exterminateur a exterminé tous les premiers-nés de l'Égypte que Pharaon a cédé. Il avait refusé de laisser partir les enfants d'Israël. Il va les laisser partir à cause de ces sacrifices. C'est l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1, verset 35, Jean-Baptiste dira, en regardant Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, c'est le sacrifice parfait. C'est le sacrifice parfait. Son sang qui a coulé nous lave de tout péché. Il ôte. Dieu même oublie les péchés. Quand il vient à Christ, c'est ça la beauté du salut en Jésus. C'est ça la puissance de l'évangile. Parce qu'il y a eu un sacrifice. L'agneau a été immolé à la croix de Golgotha. C'est Jésus-Christ. L'agneau qui ôte les péchés du monde. Dans Exode toujours, au chapitre 15, verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiquant un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Alléluia. Et Dieu va dire, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Il lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Le bois, c'est symbole aussi de la croix. C'est à la croix que nous avons la guérison de toute maladie et toute infirmité. Par la croix, nous avons la guérison. Cette croix, quand tu prends la dimension de la croix, quand tu t'appropries la croix, quand tu invoques sur ta maladie, sur tes infirmités, quand tu acceptes que la vie de Christ entre en toi, il vient purifier ton sang. Si tu as la maladie du sang, tu invoques le sang de Christ qu'il a versé à la croix, que ce sang vient purifier ton sang. Le sang va être assaini. Ici, l'eau est devenue douce. Le sang va être assaini
de toute maladie et toute infirmité. Si c'est d'autres types de maladies, si ce sont des cancers, des maladies qui, la malformation des organes, les organes qui ne fonctionnent pas normalement, Jésus-Christ vient à l'intérieur. Tu l'invoques, c'est comme ce bois qui a été jeté dans l'eau. Et maintenant, toi, tu jettes l'eau dans ton corps. Alléluia, la puissance de la croix, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia, c'est ça la puissance de l'évangile. Moïse avait les yeux tournés vers Christ. Il avait les yeux tournés vers Jésus-Christ en disant, il y a un sauveur qui va souffrir de la croix. J'accepte la souffrance pour porter cette bonne nouvelle, pour au moins mettre en place des structures qui vont permettre aux gens qui viendront après Jésus-Christ de comprendre la gloire du salut en Christ, la révélation de Christ. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est extraordinaire. Alors qu'ils sont encore dans le désert, Christ va se révéler comme l'eau de la vie qui vient désaltérer nos âmes. L'eau qui vient désaltérer nos âmes, mes bien-aimés. Dans Exode chapitre 17 au verset 6, voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il a frappé le rocher et l'eau est sortie du rocher. Alléluia. Le rocher qui a été frappé à la croix de Golgotha, c'est Jésus-Christ. Quand il a été frappé, on a poussé, on a percé son côté et le sang est sorti avec de l'eau qui désaltère nos âmes. Jésus-Christ aussi nous a amené le Saint-Esprit qui est vraiment cette eau aussi qui est l'esprit de vie, le fleuve d'eau vive qui vient désaltérer nos âmes. Quand tu viens à Jésus-Christ, c'est pourquoi on parle d'un si grand salut. On parle de la gloire, l'évangile de la gloire de Jésus-Christ. Cette eau va sortir quand tu viens à Christ. Il y a de l'eau en communion avec Jésus-Christ, en communion avec le Saint-Esprit. Il y a un Dieu désaltéré. Ton âme est désaltérée. Il enlève la dépression. Il enlève les déprimes. Il enlève le burn-out. Et qui est désaltéré. Il enlève la haine et les jalousies dans ton corps, dans ton âme. Ton âme est désaltérée. Alléluia. C'est ça l'évangile, mes bien-aimés. La puissance de Dieu. L'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque. Ils ont mangé aussi la manne. Pendant 40 ans, ils mangeaient la manne dans le désert. Mais Jésus va rappeler dans Jean chapitre 6 qu'ils ont mangé la manne, ils sont morts. La manne n'a pas donné la vie éternelle. Mais Jésus, lui, dans Jean chapitre 6 au verset 35, il dit, il est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura pas faim. Celui qui croit en lui n'aura pas soif. Il est le pain de vie qui nous satisfait, qui nous donne d'être rassasiés dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos esprits. Jésus-Christ est le pain de vie, mes bien-aimés. Alléluia. Moïse voyait ces choses et il préparait les choses qui devraient nous permettre d'apprécier le si grand salut. Et au moment où il était à la montagne, Moïse va recevoir la vision du tabernacle. Et Dieu lui dira dans Exode chapitre 25 au verset 40, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et ce tabernacle nous montre que le lieu très saint était encore fermé. Il montre que le ciel était encore fermé. La présence de Dieu, d'une manière officielle, d'une manière étendue à tous les hommes, pas seulement au grand souverain sacrificateur,
Les sacrificateurs étaient dans le lieu saint. Ils bénéficiaient au moins de cette présence. Mais la présence se manifeste dans le lieu très saint. C'était une fois par an qu'il fallait entrer dans le lieu très saint. Et au moment où Jésus a rendu l'âme, dans Matthieu chapitre 27, au verset 51 à 52, le voile du temple a été déchiré. Dieu s'est rendu disponible en Christ. Dieu, tu es entré dans la présence de Dieu. Le chemin est tracé. La porte du ciel est ouverte. Tu es entré dans la présence de Dieu. Un si grand salut. Et le prophète voulait sonder ces mystères. Il voulait sonder cette période, mes bien-aimés. Et toi qui es dans cette période, pourquoi tu ne sondes pas? Pourquoi tu n'entres pas en profondeur dans la présence de Dieu? Pourquoi tu ne jouis pas de la présence de Dieu? Merci Seigneur. Ils ont voulu entrer dans cette dimension et nous bénissons Dieu parce qu'il nous a permis en Jésus-Christ. La porte du ciel est ouverte, mes bien-aimés. Je suis la porte, celui qui entre par moi, il sera sauvé, dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia, tu veux entrer dans la communion avec Dieu, tu veux entrer dans la communion avec le Père, tu dois passer par Christ, sinon tu vas entrer dans la communion avec d'autres divinités. Alléluia, personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est Christ qui est venu du ciel, mes bien-aimés. À toi la louange, notre Jésus. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Je t'adore, je t'acclame, je te bénis pour ce que tu es. Alléluia. Mais alors que les enfants d'Israël vont pécher dans le désert, Dieu va envoyer des serpents qui vont les mordre. Dans Nombre chapitre 21, et Moïse va crier, et en criant, Dieu va lui donner une solution. Mais cette solution, c'est la croix. Cette solution préfigurait la croix, mes bien-aimés. Dans Nombre chapitre 21, au verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Conserver la vie. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens, ceux qui ne sont pas en Christ. Malheureusement, il y a aussi des chrétiens qui sont mordus par le serpent. Le péché, le venin du serpent, le péché, le venin du serpent. Le péché, c'est un venin du diable qui est venu perturber notre organisme, perturber notre système de fonctionnement. Notre esprit, notre âme, notre corps ne sont pas en harmonie à cause du péché. Mais la solution, c'est la croix. Comme ici chez Moïse, la solution, c'était le serpent d'airain sur une perche. Ici, en Jésus-Christ, c'était la préfiguration de ce que Christ allait faire. C'est ce que Jésus lui-même va dire. Dans Jean chapitre 3, au verset 14, il dit, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ a été cloué à la croix. Son sang a coulé à la croix de Golgotha. Et celui qui est en Christ, celui qui accepte cette réalité et qui vient s'agenouiller devant la croix et qui se répand de ses péchés, il reçoit le pardon une fois pour toutes. Et bien sûr, il doit marcher par la foi. Il doit marcher dans cette direction. Il va changer de direction. Il va tourner dos au péché. Il va tourner dos à la mondanité. Il va tourner dos au diable. Il va se détourner du diable et marcher devant lui. Alléluia. La croix devant lui. La puissance de la croix, mes bien-aimés. Il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est maintenant. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, est-ce que tu as reçu Jésus comme sauveur personnel? Est-ce que Jésus, tu l'as invité dans ta vie? Est-ce que tu as demandé pardon de tes péchés?
tu n'as pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Et celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Alors comment faire? C'est simple. Il dit croire. Quiconque croit en lui, quiconque croit à ce que Jésus est, il est le sauveur du monde, qui a donné sa vie pour nous sauver, pour ouvrir la porte du ciel. C'est en Christ que tu entres. Il est la porte du ciel. Il n'y a pas plusieurs portes, c'est lui seul la porte. Il est le chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins, c'est lui le chemin. Alors viens à Jésus. Viens à Jésus. Est-ce que tu peux accepter Jésus comme ton sauveur personnel? Est-ce que tu peux venir à Jésus-Christ et recevoir la vie éternelle? Car Dieu a tant aimé le monde. Il t'a beaucoup aimé. Dieu il t'a aimé tellement jusqu'à donner son Fils unique. Afin que si tu crois en lui, tu aies la vie éternelle. Et le Saint-Esprit va venir en toi pour t'aider dans cette vie jusque dans l'éternité. Alors, reçois Jésus. Et vous qui êtes en Christ, restez affermis en Jésus parce qu'il est la solution de tous tes problèmes. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt.